Bienvenue les amis du côté du stade Matmut Stadium, le stade. J'ai du mal à dire Matmut Stadium. Moi je suis encore sur Gerland, Nico. T'es un ancien. Je suis un ancien, ça y est, je suis passé de l'autre côté. Je parle du stade Gerland. Et j'étais venu voir un FCG ASM ici, tu vois, dans les années 90. Voilà, je vais pas te dire ce que j'ai vu moi là. Non, dis-moi pas. L'ASM avec Jean-Pierre Romeu, alors tu vois, c'est vrai. Ici dans ce stade encore alors tu vois, c'est pas nous. C'est encore une autre. Et bienvenue les amis, vous êtes sur LSD. Ah, on s'est régalé cet après-midi, on a eu deux très belles finales. Et là mon Nico, on attaque la grosse finale, le gros morceau, la finale R1 qui va avoir lieu là entre Viria et Bassan Crusol. Et vous le voyez, on va avoir deux clans de supporters là qui vont se faire face. Ça va être très chaud, très chaud entre ces deux équipes. Nico, deux équipes là qui nous donnent envie vraiment de voir cette finale. Ben oui, on a deux oppositions un peu des choses avec Bassin de Crusol, avec plusieurs joueurs d'expérience qui ont joué pour certains en National 1 ou 2. Et puis même l'ancien capitaine de l'équipe de France des moins de 20. Ouais, on va en parler. Et puis en face, une équipe un peu de village avec beaucoup de joueurs qui ont été formés sous ce maillot. 22 joueurs et puis qui sont partis à Bourg les uns les autres, d'autres dans d'autres clubs et qui sont revenus. Et les deux fils des présidents, tu vois, c'est une famille. On va en parler des compos. Déjà, on va faire un petit coup d'œil sur les deux clubs pour voir les parcours de ces équipes avec Viria qui termine 4e de sa poule derrière Real 15 Bron. Pleine de l'Ain, bon c'était une poule serrée, 57, 56, 55, 54. Ensuite ils iront battre Real 15 en demi-finale de secteur, puis Pleine de l'Ain sur une finale incroyable qu'on a vécue à Amberieu ensemble. Je crois que tu l'avais vu, c'était un très beau match. J'ai vu la demi contre le Real 15, il n'y avait pas photo. Ah ouais, contre Pleine de l'Ain c'était vraiment un très gros match. Pleine de l'Ain ils étaient au point. Et puis ils sont allés éliminer Brioude, le SC Brivadois, en demi-finale de région. Voilà pour Viria. Du côté de Bassan Crusol, et là aussi on termine 3e de la poule derrière la Voulte et Rodia, et on pensait même que la Voulte avait un chemin tout tracé parce qu'ils ont été dominateurs toute l'année, mais Bassan Crusol s'impose contre Rodia Club, le 2e en demi-finale de secteur, s'impose contre la Voulte en finale de secteur et s'impose également contre l'entente Volnavé-Visil, le champion du secteur Alpes. Ça c'est pour la finale non, c'était pour la demi-finale, pardon, pour arriver ici. Voilà, on y est. On va passer maintenant au compo parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Et on va commencer par le RC Viria. 22 joueurs formés au club. C'est aussi simple que ça et rien que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu t'en doutes, bien sûr, ça va me faire plaisir, mais avec des joueurs qui ont été passés par Bourg, qui sont poursuivi leur formation, qui ont joué un certain Crabos et tout. Et tu vas voir. Avec Giraud, Chevillard, Basset en première ligne, Chevillard, Subtil le capitaine en seconde ligne, Perret, Thévenard, Chattard en troisième ligne, Charnet, Jacquet à la charnière, Baillet, Desmaris, Ozel, Taponard, Brevet au centre, Tissot à l'arrière, Morin, Fayard, Brunet, Garivi, Guillaume, Mercier, Ponceau. Sur le banc des remplaçants. Du côté de Bassin de Crusol, les amis, nous avons Mounier, Quentin et Bio en première ligne, Faretti et Mostus, l'ex-viennois en seconde ligne, Bosque, Colia, tu l'as dit, ex-capitaine, même avec ce joueur de l'équipe de France de... Oui, capitaine. Moins de 20. Capitaine de moins de 20. Fort, Gourdol et Mathieu Cambert-Abéro également, passé par Vienne, Césaria à l'aile et au centre, Save, Rousseau à l'autre aile, Vignal à l'arrière, La Rose, Aber, Courbet, Fort, Penel, Sulpizzi et Escudier seront les remplaçants pile poil. Voilà pour l'entrée des joueurs, on y arrive et on va se régaler dans ce match qui a rempli la tribune en face de nous. Beaucoup de monde du côté de Bassan Crusol. Beaucoup de monde du côté de Viria. Et une finale qu'on attend. Alors on est un tout petit peu déçus parce que l'ailier supersonique de Viria qu'on avait vu et qui nous avait fait rêver à Amberieu ne sera pas là. Il est aligné avec les espoirs de Bourg-en-Bresse. Parce qu'il a une double licence du coup. Et du coup il ne sera pas avec nous. Lui nous avait fait vraiment vibrer. Et puis tu vas avoir
Un très bel arbitre au centre. Et oui, on n'a pas parlé des arbitres, mais on va en parler maintenant. On va montrer les arbitres, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, nos arbitres, on les voit de dos évidemment, mais on va les taguer. Avec Benoît Mounier en arbitre principal, Kamel Kournif et Romain Sanchez. Et alors j'ai un quatrième arbitre. Il y a un quatrième arbitre dont je voulais vous parler. Alors je vais récupérer le nom parce que j'avais un doute. Si tu l'as, je suis preneur. Ah, je l'ai pas, je vais le trouver d'ici tout à l'heure. Je vais te le dire. Ouais, si tu l'as, je suis preneur du quatrième arbitre parce qu'il a une petite histoire, une histoire particulière dont je voudrais parler. Guillaume Beauval. Voilà, Guillaume Beauval, tout à fait, qui fait son dernier match, il a 25 ans uniquement, mais voilà, qui a une maladie auto-immune et qui ne pourra plus arbitrer à cause de cette maladie, qui du coup va devenir RF l'année prochaine. Mais c'était un espoir de l'arbitrage dromardéchois et on le salue, on l'a rencontré tout à l'heure, il est extrêmement sympathique en plus. Donc voilà, Guillaume Beauval-Garnier, merci Marianne. Effectivement, je voulais pas manger le nom. Donc voilà, on y est sur ce match et c'est parti d'entrée de jeu avec un ballon tout de suite pour Viria. Et regarde, on a déjà passé le rideau et on avance du côté de Viria. Attention parce qu'on a mis du jus dès le début avec Brevet qui est passé, Brevet qui avance, Brevet qui arrive aux 30 mètres. Attention, c'est chaud dans ce match dès les premières minutes. Les joueurs de Viria. Avec Bassan Crusoll, là on est en train de revenir. Oh Nico, il fallait pas arriver en retard. Fort et ça va continuer parce qu'ils vont jouer à la main. Regarde ça. Ah ouais, c'est chaud. Ouh, bah voilà. Ça j'en veux pas. Ah, on va écouter monsieur l'arbitre, il est avec nous également. On a le son, évidemment, sur LFD, vous le savez. Les arbitres, on les entend, ils sont avec nous. Oui, merci à Marianne, pas la brouille. On va revoir cette première action, Nico. Traversée de, tu vas voir, il y a une très belle troisième ligne. Donc effectivement, ça s'annonce direct du 8, le 13 qui vient à hauteur, qui s'est peut-être un peu isolé, mais enfin il bataille fort. Et qui va superbe à nouveau le 8 qui refait le relais. Bon, et après la ligne de Bassan Crusoll est on va aller directement sur la pénalité, la première qui va être tapée par Jacquet. Il est face au perche, Jacquet. Première pénalité après 1 minute seulement de jeu pour Viria face à Bassan Crusoll. Ouais, ça part et ça passe. Impeccable. La première pénalité qui passe 3-0 dans ce match. Bah voilà, la finale elle est lancée. Lancé à bloc, c'est une bonne mise en confiance. Tu réceptionnes le ballon, tu fais une percée de 50 mètres. Ta pénalité, tu marques 3 points. C'est magnifique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu, je suis avec Nico Merlin, le manager de mes yeux, qui était déjà avec nous sur les finales l'an dernier. Nico qui me fait plaisir, qui a fait le marathon avec moi toute la journée. Et attention avec Viria qui repart une nouvelle fois. Ouais, ils sont chauds Viria dans ce début de match. Là, ils ont envie de jouer les ballons à la main. Les plaquages. Attention, j'ai vu que je dis ça pour qu'on aille jouer par-dessus. Et à mon avis, c'est ce que va faire Charnay. Voilà. Le jeu au pied de Charnay. Allez, voyons, Bassan Crusoll aussi vont montrer quelque chose. Et ben voilà, premier ballon de Bassan Crusoll avec Vignal. Voilà, Romain Collia. Avec Collia, hein, le troisième ligne. Bon, attention, Mathieu Comberabero, le jeu au pied. Et la touche. Et la touche a tenté de la sauver sans réussite. Voilà, cette finale qui est partie. Et on le sent, deux équipes là qui ont envie évidemment de soulever ce bouclier de Ligora, surtout ici à Gerland. Beaucoup de prévention, tu as vu, de l'arbitre qui prévient les deux équipes en début de match pour que personne se mette trop hors jeu, se mette à la faute. Il a dit tout à l'heure, c'est la dernière fois que je veux le voir. Allez, la touche, elle est récupérée par les joueurs de Bassan Crusoll. Avec Mostus. Allez, qui met la tête en premier. Le ballon pour Gourdol. C'est ça, le premier. Et la pénalité, ben voilà, un prêté pour un rendu. La cœur s'est pas enlevé, je pense. Numéro 6, tout de suite on doit s'enlever.
On fait quoi, capitaine? Exactement. Et c'est Mathieu Cambera-Béraud, également capitaine. Alors On qu'on revoit cette charge de Mostus. Capitaine, on tente. Il y a un plaquage très bas qui va... Et ça va donner pénalité. Ah, et le respect du public, hein, également des supporters de Viria. On n'entend pas un bruit pour cette pénalité de Mathieu Cambera-Béraud. Ça ne semble pas. Là, dans les 30 mètres, les deux côtés, ça va enquiller. Hein, Mathieu Cambera-Béraud, un super joueur, hein, passé par Vienne. Joueur très sympathique, fils de Gilles Cambera-Béraud, frère de Didier Cambera-Béraud. La famille Cambera-Béraud, une famille de rugbyman, hein, avec Guy et Lilian de la génération d'avant. Champion de France avec la Voulte en Avec 70. la Voulte, ils ont fait rêver des générations de joueurs, les Cambés. Et je salue Didier et Gilles s'ils nous regardent, qu'on avait reçu sur le plateau. Attention avec Bassan Cressol qui repart, un bon ballon là à jouer avec Collia qui va qui a fait quasiment 60 mètres. Collia, c'est magnifique, le ballon qui va ressortir pour Bassan Cressol avec Gourdol. Attention, et on envoie du jeu, hein, du côté de Cressol. Cambé qui a appelé le ballon, Cambé qui a levé la tête. Attention, le plaquage, là on était bien sorti sur Rousseau. Ouais, attention, le ballon est à nouveau pour Bassan Cressol qui va sortir. Il est peut-être gratté, non. Allez, on enchaîne. Le pied de Cambera-Béraud. Le pied de Cambera-Béraud. La touche directe. Enfin, la touche directe. La touche obtenue. Et on va regarder le renvoi parce que ça se joue sur le renvoi. Hein. Regarde. Il y a une bonne prise de balle. Ouais, et derrière, Collia. Saignant. Et il est parti de ses 30 mètres. Refin de passe. Allez, retour à la touche pour Viria avec Chevillard. Allez, attention, le jeu au pied. Elle est montée, mais elle ne va pas sortir. Non, elle est directement pour l'ailier Rousseau. Rousseau, ouais, qui a été bien pris, pas simultané, c'était monsieur l'arbitre, par Brevet. Et on enchaîne. Et Mathieu Cambera-Béraud encore au pied avec l'expérience. Je ne sais pas si elle est directe. Non, elle n'est pas directe. Juste avant la ligne. Millimétré ce coup de pied de Mathieu Cambera-Béraud. En tout cas, il y a un joueur à Viria, je n'ai pas identifié, qui vient de mettre je crois que c'est le 12. Il vient de mettre 3 plaquages. Ouais, peu dévastateur à mon avis. Voilà un garçon qui a vraiment envie de jouer ce match. Hein. Il a pris 2 fois. Sur le message, Dimitri Gibierge, le talon de Vienne qui était présent. Et on le salue, Dimitri Gibierge, qui jouera contre Nîmes ce week-end. Non, c'est le week-end prochain. Non, c'est ce week-end. Un match de quart de finale de National 2. Et Dim, si tu entends ce message, rappelle-moi demain. Allez, en avant, mêlée pour Bassan Cressol, la première mêlée du match. Première mêlée, je pense que Benoît il va faire de la prévention tout de suite. Je dis la même chose dans les deux vestiaires. D'accord ? L'objectif c'est que ça joue au maximum. Flexion. Introduction lié, pour Gourdol. Placement. C'est parti. On reste bien lié. Cette mêlée. Collia. Le départ de Collia. Plaqué. Plus les mains. Ballon qui va être libéré. Pas plus. Gourdol qui va renvoyer à droite. Mostus qui fait jouer. Et on avance encore. Bassan Cressol dans les 22 mètres. Mostus, le raffut de Mostus. Avec Gourdol. Et on enchaîne. Encore une fois. Ça a failli être gratté, mais c'est bon. Ça ressort pour Gourdol. Elle a sauté peut-être la barrière 2 contre 1 joué. Avec Vignal. Vignal qui aurait peut-être pu jouer pour son ailier. On enchaîne, attention Mostus, il est très très difficile à arrêter. Et il avance encore. Gourdol, Mathieu Cambera-Béraud. On est à 5 mètres, il y aura une pénalité. Avec Gourdol qui va ressortir le ballon. Et attention Viria qui souffre avec Bassan Cressol qui enchaîne. Gourdol à nouveau. On est toujours sur l'avantage. Vignal. Ouais, l'essai magnifique. Ils sont allés le chercher par save. Par save d'ailleurs.
très beau passage de bras du numéro 15. Ah, ils ont enchaîné les temps de jeu, les joueurs de Bassan-Crussol. On va le revoir. En tout cas, ils sont allés au bout de leur idée, hein, Nico. Tout à fait. Au bout de leur idée, l'arbitre a sifflé pénalité, ils ont joué l'avantage. Et ce 15, regarde, il va fixer 3 gars et passer la balle magnifiquement. Le 13 vient bien encore. C'est très bien joué. Et Bassan-Crussol qui marque le premier essai de la rencontre. On en aura déjà au moins un, mais je pense qu'il y en aura plusieurs. Hein, tout à fait. Vu l'intensité de ce début de match. La transfo quasiment en face des perches pour Mathieu Cambera-Béraud. Il ne devrait pas la laisser passer celle-là. Enfin, il devrait. Il va la passer, mais il ne va pas la laisser passer l'occasion. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Hein. Un tout petit peu de pluie sont tout bonnes, à l'heure. hein. Et ça passe. Il est bien équilibré, il n'y a pas de débat. Mathieu Cambera-Béraud. Alors on va voir la réaction. Comme je te le disais tout à l'heure, ces garçons, ils sont leur 4e match de suite. Ils ont fait une grosse fête la semaine dernière, les deux équipes, je pense, pour la montée en Fédéral 3. Eh oui. On va voir les jambes, où elles sont. Et c'est parti dans ce match. À nouveau. Oh, attention avec l'en avant de Crussol. Il va laisser jouer, non, il va revenir. Non, on va revenir. Ça ne profite pas. Estime monsieur l'arbitre. Là, tu as typiquement l'action que les entraîneurs n'aiment pas, c'est quand tu valides pas tes points. Quand tu viens de marquer, que tu fais. Tu rates ta réception, ça énerve toujours les coachs. Vérifie la liaison du 3. Lié. Placement. Allez, importante cette mêlée pour Charnay. Allez, en deux temps, Charnay qui va chercher Tissot. Tissot qui avance. Attention, il faut le soutien derrière de Baillet. Charnay, jouez l'avantage sur pénalité. Vous avez entendu monsieur l'arbitre. Sur les 22 mètres. Avec Chattard. Chevillard maintenant qui avance. Alors là, ils vont attaquer juste devant la tribune de Viria. Ouais, le ballon qui a été touché avec Baillet. Tu as raison, ils sont face à leurs supporters. Charnay. Ah, ça va pousser avec Chevillard. On est toujours sur l'avantage. Charnay pour Chattard, pardon. On s'en fout. Toujours l'avantage. On va revenir à la faute. Ouais, mais c'est pas une mêlée, donc tout va bien. On va s'arrêter, on va s'arrêter. Alors, on revoit cette action de Tissot tout à l'heure. Ouais, reste là. Alors, l'arbitre qui va aller regarder le joueur blessé. Tiens, non, on va remettre les compos en attendant. Oui. Maintenant qu'il y a du monde qui arrive un petit peu. Les compos, s'il te plaît, Marc. En commençant par Viria. Avec Giraud, Chevillard, Basset, Chevillard subtil là, en seconde ligne, Perret, Thévenard, Chattard en troisième ligne, Charnay, Jacquet, la charnière, Baillet, Desmaris, Ozel, Taponard, Brevet au centre, Tissot à l'arrière, Morin, Fayard, Brunet, Garivier, Guillaume, Mercier, Ponzo. Et sur les remplaçants du côté de Bassan-Crussol, Mounier, Quentin, Billot, Faretti, Mostus en seconde ligne, Bosque, Colia, Fort en troisième ligne, Gourdol, Cambera-Béraud à la charnière, Césaria, Rousseau, Ozel, Césaria, Saève au centre et Vignal à l'arrière. La Rosabert, Courbet, Fort, Penel, Sulpizzi, Escudier pour les remplaçants. Et on va pouvoir aller jouer cette pénalité, enfin taper plutôt cette pénalité parce qu'ils ont choisi de prendre les points. Tout à fait, je pense que c'est logique qu'ils veulent valider cette récupération de balles et l'effort qu'ils ont fait. Avec notre caméra mobile de terrain. Et Tom, voilà, vous la vivez au plus près. C'est comme si vous y étiez. Derrière Jacquet. Oh, le poteau, attention parce que le ballon qui va être remis en jeu. Et ça c'est toujours des ballons un peu dangereux. Hein.
Alors la pression sur le... Ah, ils ont bien géré, sur le Desoya. Oh, attention, le ballon qui a été contré dans l'embut. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a eu un contact? Il y a un joueur qui reste au sol. Ouais, mais moi je l'ai pas vu, personne n'a vu, donc peut-être qu'il n'y a rien. Et on salue, tiens, Alexandre qui est avec nous sur les commentaires. Effectivement, on a vécu une belle journée de rugby. Tiens, on regarde sur notre ongle ici. Non, il n'est pas touché du tout. Ah bah non, mais il se fait mal tout seul. Et il se fait mal tout seul. Ah ouais, il va même sortir. On va le revoir parce qu'il est le joueur est loin hein, même. Même plutôt loin. Ouais, je crois qu'il se fait mal. Il se fait mal en tapant leur. C'est étonnant. Hein. C'est Mathieu Cambera-Béraud. Ça pourrait être un coup dur, hein, un coup très dur là pour. Ah ouais, on sent là, il rage Mathieu Cambera-Béraud. On le voit, il est en pleurs, c'est terrible ces images. Mathieu Cambera-Béraud qui ne pourra pas tenir sa place. C'est un coup dur pour Bassan Crusoll, Nico. Clairement un coup dur. Je vois qu'il il essaye, mais c'est compliqué. Hein. Attendez, on attend. Ah, mais comment il s'est fait mal en fait, dégager le ballon. Tu sais, ces appuis là, un appui, un dégagement. Ouais, on a vu, tu as vu 2 blessures sur coup de pied, parce qu'on a vu en premier match sur une tentative, et puis là, sur un dégagement. Ah, c'est terrible pour Mathieu, qu'on adore, Mathieu Cambera-Béraud. C'est un joueur de Vienne qu'on se faisait un plaisir de retrouver aujourd'hui. Changement. Ouais, changement. Alors qui est rentré? On va revoir l'image ici. Allez, attention, retour au jeu avec ce ballon pour Viria. Et pour le coup, c'est un ballon très important. Est-ce que Viria va revenir en match, dans le match avec Perret au quart d'heure de jeu? Ouais, je crois qu'ils l'ont fait tomber. Ouais. C'est bon, messieurs. C'est bon. Sur le molle, perdez le ballon. On fera une mêlée jaune. Ah, mêlée pour Bassan Crusoll qui a très bien défendu. On sera là, messieurs. Très bien défendu et il y a eu un en avant au milieu du déroulé. On se retrouve pour ces finales, je vous le rappelle, au Matmut Stadium à Gerland. LFD qui a sorti de multicam avant 2 gros matchs encore demain du côté de Saint-Jean-Royan. Pour Saint-Jean-Villefranche-de-Lauragais, c'est de la fête 2 et la Tour du Pin Draguignan en fête 3. Flexion. Allez, Real, retour au plus proche du terrain. Alors là, pareil, il va falloir essayer de se dégager sans pression. Terminé. Gourdol. Ils vont essayer de jouer avec le 15 fermé. Pareil, il a eu la pression. Hein. Beaucoup de pieds quand même, hein, beaucoup de pieds. Parce que la sortie de camp d'une vingtaine de mètres, il était au bout de son embut quand même. Et touche sur les 22. Alors ils se sont mis en complète. Donc ouais, je vois des commentaires pas très sympathiques là pour Mathieu Cambera-Béraud. On va essayer de rester soft et dans l'esprit rugby. Loïc Biscotte, sûrement un pseudo. Une on reste dans l'esprit. À 8, est-ce qu'ils vont essayer un ballon porté? Tu vois, en fond, ouais, déjà un fond de touche, c'est très bien. Récupéré. Le ballon qui va sortir. Ça va retaper une fois avec le 8 qui est vraiment très bien. Derrière, il passe ses bras. Ça joue, c'est bien fait ça aussi, mais ça défend fort. Et attention, on rentre dans les 22 mètres, ce ballon pour Viria. Ils ont un bon moment là, Viria. L'occasion pour eux peut-être de revenir dans le match avec Chevillard. Oh, très bien défendu. Ils défendent, hein, là, Bassan Crusoll. Ah ouais, ça lâche rien. Et on va envoyer le ballon au large, peut-être non. Ça revient avec Jacquet dans l'axe. Et la pénalité face au Perche. C'est un ruck, on ne prend pas le ballon dans un ruck. D'accord, c'est un ruck. Donc je pense qu'on va aller prendre les points. Ils vont essayer de prendre les points. Ce qui me paraît logique. Nico, on revoit l'action. Ils jouent dans le dos, le 10... il a feinté à passe, revenu un peu dans le trafic.
Là, il tombe et je crois que l'arbitre, il doit annoncer ruck. Et donc, le garçon n'a pas le droit de prendre le ballon dans un ruck. C'est ce qu'il lui dit après. Voilà. Donc là, il faut que, pour Viria, il faut qu'il valide. Oui, parce qu'on rappelle que tout à l'heure, il n'a pas validé. Le ballon qui a tapé le poteau, Nico. Le poteau, ça l'a pas aidé, mais ça a généré après une pression. Et là, alors, on va voir. Allez, Jacquet pour Viria. Et c'est parti. Elle n'est pas validée, moi je la vote dedans, mais elle n'est pas très loin. Il a touché une fois le poteau à côté. Deux manqués. Attention à pas douter pour Jacquet. Et du coup, bah, ça permet à Bassan Crusoll de garder son avance malgré les deux pénalités. Et ouais, Christian qui dit, Viria qui ne réussit pas à marquer sur ses temps forts, c'est vrai. C'est juste, mais... Et en finale, il faut faire attention. Ça passe vite, une finale. Dimitri qui ça pivote en première ligne, c'est souvent le cas. Tu l'as vu cet après-midi, les coachs, au bout de 20 minutes, ils font tourner leur première ligne. Allez, un ballon de relance. Ouais, Tissot. Pour ce jeune arrière qui est aussi très vif. Et ça repart. Avec Charnay. Jacquet. La cage à deux. La cage à deux. Coup à la faute. Attention parce que ça fait déjà 3 fautes pour Bassan Crusoll à mon avis. La prochaine elle pourrait être sanctionnable. La touche. La touche. À mon avis ils vont aller en touche parce que c'est un peu plus loin pour le buteur. Ouais, par contre attaquer une finale sans buteur c'est... Enfin en tout cas sans buteur. Avec un buteur pas en réussite. Ça va revenir, tu vas voir. En tout cas, il n'a pas perdu sa confiance. Regarde la belle touche qu'il trouve. Magnifique. Ça, c'est typiquement pour un buteur. Une action qui peut le remettre vraiment en confiance. Parce que là, il aurait pu trembler. Bravo à lui. Il est très bien. Et là, on va avoir une touche. Alors là, bien sûr, on espère voir une action qu'on aime tous les deux. Un joli ballon porté. On n'en a pas beaucoup vu aujourd'hui. Des ballons portés. On a vu un qui a été très magnifique, qui a été à l'essai. On va voir celui-là. Allez, avec Chevillard pour le lancer en touche. Alors, on attend. Ah bah le joueur qui est allé chercher le ballon. De l'autre côté. Allez, voyons. Fond de touche encore. Fond de touche, non pas droite. Ouais, en effet. C'est des munitions perdues. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'aime pas bien, nous les coachs. Et surtout, tu valides pas une belle touche dans les 22. Des munitions perdues, 2 pénalités manquées, ça fait beaucoup. Tout à fait. Mais ça va repartir, tu vas voir, ils vont... Allez, attention, la mêlée, Bassan Crusoll qui ressort le ballon. Ouais, le jeu au pied, et qui dans ne les sortira pas. Un long jeu au pied, mais lui en tout cas... Tissot. Et Tissot qui est parti. Il a été contré, Tissot, attention, parce qu'il pourrait y avoir un essai en contre de Bassan Crusoll. Ça va se jouer à la course. Oh, le ballon qui a aplati dans l'embut, ça fera un renvoi dans but. On va revoir cette action. Hein. Il contre-attaque avec beaucoup d'appétit, tu vois, mais il ne regarde pas forcément. Jeu au pied, c'est super bien monté sur le contre. Et heureusement, tu sais que ce ballon, il est toujours des rebonds bizarres. Hein. Voilà, et ça s'est joué à la course. Quand vous voulez, monsieur. Voilà. Là, allez, on va revenir au renvoi d'un but. Allez, on y va. Diria attend un peu que son 15 revienne pour jouer le renvoi d'un but. C'est de bonne guerre, comme on dit. Ouh là là. Oh là 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 là, le danger avec ce renvoi d'un but. Attention parce que Viria, ils font des erreurs. Ils loupent des choses qu'on ne doit pas louper en finale. 2 pénalités manquées quasi fait au perche. Un contre dans son but. Attention quand même, Viria, attention. En tout cas, ça plaque des deux côtés. Hein. Ah, c'est bien joué. Ouais, super, le jeu au pied. Oh, qui a été sauvé. Le jeu au pied de Gourdol. Très 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 beau jeu au pied. Et sauvé.
Des petites erreurs de Viria étonnantes hein, dans ce Oui. match-là. Ils sont la pression sur La Viria. fatigue aussi sur le. Ah, je pense que la fatigue. Quand ils revenaient de l'action, là, ils n'étaient pas au top pour être lucides sur ce renvoi. Ouais, tiens, regarde, on voit ce Par sauvetage contre, quand même. ce 15, il revient fort là, parce que s'il n'y est pas, c'est lui qui effectivement la rentre dans l'embus. C'est pour ça qu'il a mis la 5. Lié. Ah, ils sont chauds, Bassan Crusoll dans Placement. le tribune aussi. Et ils ont Terminé. une mêlée importante avec Gourdol. Attention, ça Attention, attaque ouais. fort. Centre du terrain. Passez. Ça va jouer. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Il y avait Ça va Moscus jouer qui avait tapé dans les le mains. sens. Aïe, aïe. Ouais, on n'a pas trouvé, mais le ballon qui reste pour Bassan Crusoll. Ça va ressortir avec Gourdol. Ils vont conserver. On s'enlève. Très bien. Ouais, toujours Pas un plus, ballon. pas plus. Ouf, attention, beau plaquage Ça là. plaque et c'est bien contesté. Super plaquage Voilà, du il me pilier, semblait. ouais. Très beau plaquage de Giro. Je ne sais pas s'il s'est pas fait mal. Il s'est fait mal, Giro. Il est sur le côté gauche là, vous le voyez pas. Beau plaquage et conteste derrière qui est bien géré. Ouais. Il s'est fait mal sur le plaquage, le pilier gauche. Ah bah là, on le voit. Ah ouais, il boite bas. Je sais pas s'il va pouvoir rester, hein, Giro. Très bien. En tout cas, tu verras, on peut se tromper, mais ça sera difficile de contourner les défenses. Hein. Ouais. Parce que des deux côtés, ça marche pas comme on veut. Il y a de l'opposition. Ouais, c'est juste bizarre en fait. Allez, la touche. Touche, ils ont souvent lancé en fond parce qu'ils ont un fond de touche qui est bien et un lanceur qui n'hésite pas. Mais il va changer, tu vois, Ouais. pour rassurer la chose. En Et le premier. maul. Un petit C'est ballon parti. porté. À mon avis, il peut être bien ce ballon porté parce que les jaunes pour l'instant ils sont pas placés. Moi je serais le 9, je la sortirai Ah, pas. elle avance. Ouais, il est Il sorti la un peu tôt, peut-être. Tu as raison. On attend. Avec on attend. Charnay, le Sauf jeu qu'il a au un pied. super croisé. Dommage. Ouais, bien récupéré par l'ailier C'est bon, c'est derrière. avec Rousseau. Ils qui est vont faire parti. quelque chose parce qu'il a vu Vignal. un espace exact. Vignal. Très très bien joué. Vignal encore. Plaqué sur le retour. Et sécurisé par Bassan Crusoll. On rappelle, hein, c'est l'équipe de Viria. Ouais, je dirai après parce que là il y a encore Moscus qui est parti, qui arrive à jouer après contact, mais il n'a pas assuré sa passe, c'est dommage. On enchaîne et on continue avec Bio. C'est bien. Ah, t'as raison, les défenses qui ne lâchent La rien défense, des elle deux côtés. lâche rien, puis Gourdol, ouf. voilà, première ligne qui monte comme ça, c'est très bien. Et Hein. en avant, et en avant. Alors je disais, oui, cette équipe de Viria, on en parlait tout à l'heure. Tiens, remets un petit peu le parcours rapidement, mais de Viria. Viria, c'est 22 joueurs sur 22 Ouais. formés au club. Nico, toi qui aimes les clubs qui forment, ça doit te faire plaisir. Ça me fait plaisir et puis en plus ça me fait doublement plaisir parce que j'ai un ancien copain là, qui a été président de ce club qui s'appelle Mac Perret, son fils évolue en 3e ligne là. Et il m'a dit qu'ils avaient encore passé un joli week-end. Voilà, tous ces garçons qui ont l'habitude d'être ensemble. Ouais, on Ils va ont voir, dû, c'est 22 joueurs Fêter formés ça au 2 club. jours. Donc il m'a dit ce sera peut-être un peu juste parce que dimanche, lundi c'était compliqué. Voilà. En tout cas, Giro, on l'avait vu tout à l'heure, hein, le pilier gauche. Oui. Il boitait bas et il ne pourra pas terminer le match. Et ça, c'est difficile pour ses joueurs. Tout comme Mathieu Cambé, hein, qui est sorti tout à l'heure pour Bassan Crusoll. Ça fait, finalement, tu es un médecin, toi, à distance. Ouais, Donc, tu ouais. prévois les blessures. Deux Non, blessures ça que tu fait de as la peine, ça me fait de Et la ça fait de la peine parce que pour ces joueurs qui jouent à Gerland, ils ont c'est dû sûr. ils ont dû en rêver. Et puis, bon, voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est vraiment dommage quand pour ça les deux. s'arrête Pour comme les ça. deux. Ah, ils vont attaquer. Allez, Ils sont un ballon bien pour placés. Viria. Avec Brevet qui a avancé, qui a pu s'appuyer sur Desmaris. Ils vont se libérer petit à petit. Ça défend encore, c'est bien placé. Charnay. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose. Chatard. Le ballon à nouveau. Tu vas avoir encore une belle montée des jaunes. Thévenard qui avance, attention à libérer ce ballon proprement. Il y avait Moscus au grattage, Charnay. Oh là, regarde encore une belle Ça défense ça sur Baillet. Personne ne veut se laisser passer. Ah non, Là, on est au 5e temps et la défense, elle est toute replacée. Et on Pour rappelle ceux qu'il y a qui eu... sont au stade, il y a de l'espace sur la largeur. Plaquage haut. Alors,
tu vas voir au ralenti. C'est une simple pénalité, le joueur est en bas. C'est une simple pénalité, oui. Attention parce que c'est joué vite, mais dans le dos de l'arbitre, je pense qu'il va pas laisser. Bah oui, forcément. Tiens, c'est là, regarde. Il vient là, le coup de là. Alors là, Benoît, il va se faire titiller. L'arbitre, je le dis d'autant plus facilement qu'on a eu une discussion tous les deux là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être une faute du coude du gars. Non, il a raison. Il a raison, je lui donne raison. Il y a plaquage au haut. Je pensais que le porteur de la balle avait mis son coude en l'air, mais c'est pas le cas. Pas de souci. Ouais, donc c'est juste qu'il était trop bas, entre guillemets, la tête du joueur. On va la revoir. Alors là, Viria, tu as raison, et il faut qu'il soit pragmatique. Hein. Ah ouais, regarde, ici, il glisse en fait au moment de... Du coup, en glissant, il se cogne tête contre tête avec Romain Collat, je crois. Bon, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés sur une action comme ça. Alors là, c'est un coup important parce que ça va déterminer la suite là. 30e minute, une touche près des lignes. Ouais, Viria qui a manqué 2 pénalités et une touche à 5 mètres et qui laisse tomber ce ballon à nouveau en avant. C'est pas possible. Trop d'erreurs du côté de Viria. Ils sont en train de passer à côté de leur finale sur des éléments simples, Nico. Ouais, ils ont, en plus, on n'a pas la possession, mais je pense qu'ils ont plus souvent la balle quand même. Par contre, Crussol, c'est efficace et puis surtout, ça défend très bien. Parce que là, les failles, elles sont dures à trouver. Ouais, Viria pour l'instant qui peut avoir des regrets sur sa première mi-temps. Mais comme il n'y a pas de gros écarts, il n'y a rien de fait. Allez, vous êtes nombreux avec nous. N'hésitez pas à partager ce match. Voilà, je vois pas peu de partage encore. C'est le meilleur moyen de nous donner un coup de main, c'est partager. Plus il y aura de partage et plus on pourra continuer à proposer des matchs comme ça en multicam tous les week-ends. Là, vous êtes nombreux avec nous, j'ai 16 partages, c'est rien du tout. Allez, je compte sur vous, ça coûte rien, un petit partage, les amis. Et ça va être joué vite. C'est beaucoup. Allez, c'est joué rapidement avec Gourdol. Il est passé, Gourdol. Il est passé, il arrive au 50. Et attention, il reste debout, c'est très bien joué de la part du 9. Est-ce qu'il s'est pas fait gratter le ballon debout? Hop, ce ballon, il y aura un avantage, je crois. Il y aura un avantage pour Bassan Crussol. Alors, il a baissé le bras. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre et on va revoir cette action. Tu vois beaucoup le 9 là, c'est dans ces matchs de phase finale où les gens sont un peu crispés. Alors, attends, il y a eu un carton. On peut revenir, s'il vous plaît, sur le terrain. Qui a pris le carton? Parce que du coup, j'ai pas vu. Le 7. Ah. Capitaine. Effectivement, c'est Chatard. Capitaine, ici ou là-bas? Ici. Carton. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que tu sais, tu saurais m'expliquer? Écoute, si je revois l'action, peut-être. On va la remettre, s'il te plaît, Marc. Là, la pénalité, tu vois, c'est vraiment jouer vite. C'est très, très bien. Hein. Parce que... Là, pour l'instant, il y a pénalité annoncée. Il vient. Non. Je sais pas. Et ça passe pour Bassan Crussol qui rajoute 3 points, 13-3. Donc là, il y a changement de buteur, mais il a pas tremblé Et Viria qui va regretter ses points laissés en route sur les pénalités et autres. Touche à 5 mètres également, mal géré. Ouais. Étonnant. Mais on va voir la suite. Et il reste du temps. Et ils sont un de moins là. Et ils sont un de moins puisqu'ils ont eu ce carton blanc. Ah, blanc ou jaune? Blanc, tu dis toi? Blanc, ça me semble plus logique, c'était faute répétée qu'un jaune. Je voyais pas une faute forte. Allez, le numéro 8 de Viria qui est un très beau joueur. Ouais, Thévenard. Pas de perte de balle. Attention. Lâchez. Il faudra regarder cette action, ça me perturbe ce carton, je le comprends vraiment pas. Il y a un truc qu'on a dû pas voir. Ouais. On la regardera tout à l'heure à la mi-temps là. Après quelle défense, comme ça défend très fort. Défense très bien. de Bassan Crussol incroyable. Regarde, on essaye, mais ça lâche rien. Après à 14 contre 15, Viria
qui va utiliser le pied de Très Jacquet. bien. Et la relance maintenant de Vignal au pied également. Il aura gagné 30 mètres, tu vois, c'est ce qu'on dit toujours aux joueurs. Ce qui est important, quand tu mets un coup de pied, c'est la fin de l'action. Et effectivement, on revient à 30 mètres. Ouais, dans quelques minutes à la mi-temps, on le regardera. C'est le capitaine. Le 8. Ouais. Il a raison de pouvoir. Ok. Touche quasi complète. Ils vont essayer de... C'est bien joué. Il y a une belle touche, belle prise de balle. La passe du 9 est moins bonne. 13, il va défier. Ouais, c'est bien, ça avance par contre du côté des tangos. Alors là, ça va arriver vite. On est à 30 Aïe, aïe, mètres. aïe. Ce ballon qui va vite pour C'est l'ailier bien de joué. Marie avec Tissot. Aïe, 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 aïe. Et encore une fois, c'est la défense qui prend le dessus. Il y a trop de personnes. Capitaine, c'est un en avant qui va en touche. Mets-les où touche. Mets-les où touche. Hein. On fait Ouais, quoi? il est touché Touche. par le défenseur qui revient, il me semble. Voilà, qui joue le ballon, il n'y a pas de débat. Il joue le ballon. Ils ont choisi touche parce qu'ils ont le choix entre les deux. Et là, ils réduisent la touche. Hein. Enfin, pas de beaucoup puisqu'ils ont un joueur dehors. Allez, cette touche. Par Fond. contre, c'est vraiment très bien. Ouais, hein, c'est en bien fond. fait. Charnay qui a pu jouer ce ballon. Et on a envoyé. Ouf, attention, plaquage de haut. Non, Ça plaque. ça plaque. C'est licite. Charnay avec Brevet. Charnay à nouveau qui va sortir ce ballon. Avec Thévenard. Ouh, attention, Mostus au Jouez l'avantage, plaquage. le plaquage est haut. Le plaquage est haut, jouez sur l'avantage sur pénalité. Il y aura l'avantage à 14 contre 15. Il lâche rien, Viria. C'est eux qui Là, ils mettent de la vitesse. continuent à garder ce ballon. Ils avancent avec Charnay à nouveau. Et on met du jeu avec Chevillard à 5 mètres. Numéro 15 hors jeu. Attention, il y a 2 fautes consécutives. Numéro 15. Thévenard, on est à 5 mètres à nouveau. Chevillard, c'est un moment fort à nouveau C'est pour dommage, Viria. l'action était un peu ralentie. Ils étaient dans l'avancée. Ouais, regarde encore la grosse défense là sur Fayard. Ça a permis à la On va défense revenir à la de se faute. remettre. Numéro 15. Je pense qu'il y a Beaucoup de plaquage haut. plaquage haut du 15. Pénalité, je crois que c'est sur l'action quand le 9 déborde là-bas. Il va la jouer vite. Ouais, attention, c'est bien. Et- Laissez peut-être. Là, là, là. Alors, non. Il a essayé ou pas? Non. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Non, mais Monsieur, non, c'est... recule. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On va le revoir. C'est sur la ligne. Ouais, c'est sur la 5. Ouais, non, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Merci, Inter. Là, bien, ça va remonter. Attention, une nouvelle fois. On avance avec Thévenard. Là, ils sont vraiment dans un temps fort. Hein, les... Ouais, mais pour l'instant, ils Il ne y a marquent pas derrière. sur leur temps fort. Là, il y a le public qui est derrière. Desmarie. Samuel. Et ça défend. Toute l'énergie là, elle y est. Hein. Ah, les viriatistes qui font. Et voilà, et qui ne voient pas leurs efforts encore. Je dirais quand il en restera 2. Je le comprends. Je le dirai. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'il passe pas à côté d'un moment important, Viria. Je pense Nico, là. qu'ils ont des temps forts. Après, ça défend en face. Et puis, bon, tu l'as dit, hein, ils sont 14, ça se compte 15, Viria. Et ils lâchent pas, ils essayent d'avancer. Mais en face, ça défend fort. C'est qui là? Ils ont sorti qui là? Ouais, mais tu vois, Et je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à tenir le ballon un peu plus, 1 ou 2 temps de jeu de plus pour faire la différence.
Ouais, puis ces deux pénalités qu'ils n'ont pas réussi à mettre, ça les met en difficulté. Et Basson Crusoe qui a été efficace. Hein. Ils sont venus 3 fois, ils ont marqué 2 fois. C'est clair. Donc c'est 7, hein. 7 contre 7. Ils ont même marqué 3 fois. Oui, tu as Flexion. raison, Lié. allez, la mêlée Placement. Terminé, avec terminé. Gourdol qui a introduit la poussée. Elle était plutôt côté orange. Ah, il va se Allez, Gourdol, il est pas mal. Hein. Il a À chaque fait- fois, regarde, il passe les bras encore, il avance. Il a fait 2 percées de 30 mètres. Voilà, le contre-rec de... Ouais, récupérer ce ballon par Viria. Ah, c'est l'arbitre qui est peur. C'est Ils n'ont sifflé pas entendu. par Benoît. 28 au score. C'est bon. C'est bon. En avant, ballon orange. Le rec. Donc on fera une mêlée noire. Ouais. Bien en avant. Je vous dirai qu'à Juste en avant. D'accord. Je sais que ça vous perturbe. Je vous le dirai. En tout cas, 13-3. Ah, ils sont derrière, hein, les supporters de Viria. Ils sont à bloc. Ils vont en avoir besoin parce que Flexion. pour l'instant, Lié. dans les Placement. moments décisifs, hein, on n'arrive pas à concrétiser. C'est un des Terminé. derniers ballons avant la mi-temps et je pense qu'il faut qu'ils arrivent à en faire quelque chose. C'est derrière, c'est derrière, c'est Il est derrière. tombé derrière. Avec Sèvres, ouais, regarde encore la défense incroyable. Elle monte. Ils sont forts en défense. Ah ils ouais, montent bien. quelle défense de Crusoe. Avec Aber, avec Fayard, je me mélange d'équipe. Et en avant, Et tu vois, sur les enchaînements, Viria manque un peu de vitesse. Du coup, ils n'arrivent pas à les déséquilibrer. En tout cas, des deux côtés, ça s'envoie. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui triche là, dans ce match. Hein. avec deux équipes qui évolueront en Fédéral 3 la saison prochaine. D'ailleurs, il y aura Bassin Crusoe et Priva qui sera là. Ça va être sympa. Hein. Ah non, je te dis une bêtise que Priva, je crois, descend en R1. Je me mélange un peu les pinceaux. Oui, parce que ça, ils rencontreront plutôt... En tout cas, Tournon et Montélimar, peut-être. Ouais, c'est ça. Montélimar et Attention, Tournon. ce 9 encore qui... Ah mais alors franchement, Solide duo. Hein. Gourdol, C'est bon. un vrai 9 encore. Avec Mostus. Bien plaqué. Il va jouer au pied. Parce que peut-être qu'il a l'info que c'est bientôt fini en plus. Non, il la met dedans. Non, il la met. Gourdol. Il y a une bonne pression sur le Ouais, 9. ouais, même Mais il a bien repris. Hein. en deux Bravo fois. à lui. En deux temps, charné. Et tu vois, ils vont beaucoup dans les contre-rocks, ils poussent. Jouez. Par contre, là, si ceux qui sont au stade, il y a un gros espace sur la largeur. Ouais, Le C'est pas 12 le simultané. verra, mais c'est Le pas lâcher. vu et c'est pas facile à faire. Hein. Rendez-vous. ouais, il faudrait faire 2 sautés là pour Ouais. y arriver, mais Trop tard. c'est Trop trop tard, tard. tu C'est vois. trop tard. Ça y est, c'était vu également en face. C'était un peu lent cette sortie de Ils vont balle. tenter quand même, tu vois. Ils vont tenter quand même et c'est Ouais, là, la si, elle, passe après si, elle, contact. si elle tombe, si la balle est prise au milieu, c'est dangereux. Hein. Et du coup, ça donne un bon ballon à jouer pour Crusoe. Une sautée, Ouais, très avec bien. une belle sautée. Avantage terminé. Il n'y aura plus d'avantage. Attention, le retour à T. Ce ballon qui n'est pas sorti. Ah oui. Si, ce qui est sorti. Qui est sorti. En avant de qui? Très bien, merci. Ok, communication entre les arbitres. On était focal sur la touche, mais ils avaient vu en avant. C'est pour ça qu'il va remêler, mais comme il a regardé le chrono. Et ben voilà, c'est la mi-temps ici du côté du stade Gerland. 13-3. Alors on va retenir, tiens, on va regarder déjà l'essai, hein, le seul essai de la partie, mon cher Nico, en tout début de Tout à match. fait, avec un premier, ça tape une fois autour, et puis après on va voir arriver de l'autre côté le 9 qui va bien Ouais, transmettre Gourdol, au 15. Le 15, il va faire Vignal. très bien, s'extirper. Et si tu regardes bien l'action, finalement, il va fixer 3 à 4 mecs par une passe. Donc bravo à lui. Ça, c'est des choses. Ah oui, tiens, on va regarder l'action du carton blanc. Contre-attaque du 9. Est-ce que Un c'est là, peut-être plaquage, plaquage de un haut. peu, ou Ouais, alors- mais non, c'est le 7 qui est sorti. Le Alors, carton est-ce était pour le 7, mais il est où, que le c'est 7, sur là faute répétée? Parce que le 7, il n'est pas du tout là. Ouais, je le vois pas sur Ou pas. l'action, le 7. Là, il est là, le 7. Il est là, au premier plan, là. Ouais.
Ouais, j'ai pas l'impression qu'il soit sur l'action, ouais. 7, hein, je sais pas toi. Ouais. Et là, c'est ce ballon joué très rapidement. Rapidement, là, il est à la limite de faire le coup. Hein. On le voit pas bien, mais à la limite, en tout cas, l'arbitre est, tu vois, position à genoux, il voit bien les choses. Donc, il n'y a pas de débat hein, sur ça. Voilà, en tout cas, les amis, nous sommes ici à la mi-temps de ce match. Nous allons rendre l'antenne quelques minutes. Voilà, et c'est avec mon Nico, on est là. Et puis on va rendre l'antenne pour une petite mi-temps de quelques minutes. A tout de suite. Ça va y aller ou ça va relancer? Est-ce qu'il va y avoir un essai de 100 mètres? Dupuis va y aller. L'essai, l'essai. Je me l'ai dit tout à l'heure. Attention parce que là, on a un bon ballon pour Saint-Amour. Et peut-être avec l'essai, oui. Ça va être l'essai de Coma. Incroyable. Qui ralentisse. Ouais, oh ouais. Oh, Kaya qui donne pour Mouze. Oh non, Mouze qui a réussi à donner. On est dans le but. Il est rentré. Oh, il est passé. Mouze, il va aller à l'essai. Oh, bah voilà. C'est ça. Oh là là, quel match. Fédéral 3, Philippe. Incroyable. Le projet, c'était d'amener la Coupe du Monde dans tous les départements. Ne pas se contenter d'avoir la Coupe du Monde à Lyon et à Saint-Étienne, c'était de pouvoir emmener cette Coupe du Monde dans tous les départements avec ce village. Donc après les 2 étapes qu'on avait fait en 2022 à Grenoble et à Clermont-Ferrand, place de Jaude, la première étape 2023 est dans le Chablais à Thonon-les-Bains avec l'aide du club de Thonon et du comité départemental. Avec de la couleur, de la joie, de la musique, du plaisir. Et grâce aussi à l'investissement et à la gouvernance de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui a décidé effectivement d'être véritablement avec. Allez, on est de retour ici du côté de Gerland. Les hommes sont en place pour cette deuxième mi-temps, mais on attend la fin du show des Pom-Pom Girls. Voilà, il reste quelques secondes de show. Et ensuite, pour la deuxième mi-temps que nous allons vivre ensemble entre le RC Viria et Bassin de Crussol. Et du coup, on va profiter également du show. Voilà, qui est terminé. Bravo aux Pom-Pom Girls des Alpes d'ailleurs qui sont là à Gerland au Matmut Stadium. Elles devraient rester en l'air là pour la réception de renvoi. T'as vu comme elles c'est attaquent. vrai. Ça fait des bons lancers en touche. Allez, on va voir si les coachs ont trouvé des solutions. Et pour Viria qui passe un peu à côté de sa finale, alors pas tellement dans l'engagement, hein, parce que dans l'engagement ils sont là. Le problème il est plus dans la réussite surtout pour l'instant. C'est ça, dans la réussite et puis voilà, dans le petit geste, le dernier geste, le petit en avant, voilà, ces petites choses là qui font
pour l'instant la différence. Ça c'est magnifique, tu vois, récupérer ce ballon sur un renvoi, très bien fait. On s'enlève 7. Ils ont changé de demi de mêlée. Ouais, attention avec ce ballon qui part sur l'aile. Baillet. Magnifique. On arrive dans les 22 mètres. Là, ça va faire mal, ce 8. Et on avance encore avec Thévenard. Ah, ils sont revenus avec des intentions très fortes, hein. T'as vu Ouh là là. Position de hors-jeu. Attention. Pas les mains, pas les mains. Hors-jeu 28. Avantage sur pénalité. Non, 28. Ils vont y aller. Je pense que là, il y a 3-4 temps de ce jeu. L'espace, il se trouve. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Écoute, ils sont revenus. Ils sont revenus remonter comme des tambours, hein. Ouais, super essai, effectivement. On va le revoir. Donc là, ça, c'est des reprises de mi-temps que tu aimes bien quand tu es coach, parce que je pense que Philippe Verret, qui est le coach de Viria, il les a bousculés et ils ont fait ce qu'il fallait avec beaucoup de vitesse. Alors, est-ce qu'il y a plus de vitesse avec ce numéro 9 qui est rentré? Peut-être ça, c'est un choix. Philippe, il a considéré que ça ne transmettait pas assez vite et c'est peut-être le choix qui a été fait. On va les transformer. On a eu un petit problème technique. On ne pourra pas vous mettre le ralenti sur cet essai-là. Ça part d'une très belle... ils sont allés chercher le ballon en l'air sur le renvoi, ils l'ont récupéré et l'enchaînement ensuite. En tout cas, très gros début de seconde mi-temps, hein, pour et Viria. ça nous annonce une belle deuxième mi-temps, tu vois, 13-10. Ils ont dû... Je pense qu'ils sont peut-être revenus à 15. Ouais, faudrait compter... Alors, il me semble que oui, mais... Ouais, je crois aussi qu'ils sont à 15 contre 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils sont bien 15, les Viriati. Voilà, donc ils sont passés à 15 les Viriati et les autres sont à 14, puisqu'ils avaient un carton jaune. Il y a deux changements. En tout cas, ça relance complètement le match. Dès le début de cette seconde mi-temps. Ils ont validé tous les efforts qu'ils avaient fait juste avant la mi-temps. Ouais, finalement, parce que c'est pas immérité, hein, par rapport à la mi-temps que fait Viria. Bassan Crussol qui va jouer loin. Et allez. Un joli coup de pied du 10. Hein. Très bien. Ouais, attention parce que le rebond qui peut être... Ça, c'est le... Oh, regarde ce rebond. Oh là là là, Taponnard qui pouvait ramasser et peut-être même aller à l'essai. L'arbitre qui a signalé l'avantage. C'est bon, c'est fini là. Avantage terminé, monsieur. Est-ce que ce numéro 9 va encore nous sortir avantage terminé, hein. une fin de passe? D'avantage. Ils vont décider de la jouer. C'est très bien fait. Très bien fait avec ce ballon qui passe de main en main. Et on arrive quasiment sur les 50. Ah, le changement de côté va être très bénéfique. Ouais. Oh, regarde, il y a du surnombre. Bien fait. Bassan Crussol, attention, on est en train de revenir en défense. Il y aura un avantage. 10 orange. Avantage sur pénalité. Ah, il y aura une pénalité même pour Crussol. Voilà. Vous ne pouvez pas jouer. Faut jouer les avantages, sinon vous me le dites. Tout à fait. Numéro 10. Numéro 10. Hors-jeu sur le rock. Numéro 10. Alors là, c'est étonnant, tu vois, parce que où je pense que c'est un match vraiment de bon niveau, parce que les gars, ils viennent de prendre un essai, plutôt que de jouer au pied et contre-attaque, tu vois, ça veut dire qu'il y a des changements de rythme qui sont très positifs. Bravo à eux, bravo aux deux équipes. Non, mais c'est pas grave. Et cette pénalité, on rappelle que Mathieu Cambert-Abero est sorti sur blessure en début de match. Et du coup, c'est Sulpizzi qui a déjà mis je crois, un joli coup de pied en première mi-temps.
Allez, on va tourner. On va voir s'il valide ce, ce beau travail. C'est pas lui qui avait tapé en première mi-temps. Allez, c'est parti pour la pénalité ici au Matmut Stadium. Magnifique. Elle passe, magnifique. Pile poil au milieu. Ah, Et ça, plus 3. ça va faire une bonne deuxième mi-temps, tu vas voir. 16-10, personne ne va lâcher. Est-ce qu'ils vont essayer à nouveau de récupérer le... Si le ça a renvoi, marché une fois, il n'y a pas de raison. sachant que c'est une action qui est loin d'être facile à faire. Il y a un changement déjà puisqu'on change de talon. Chevillard qui sort, remplacé par Morin. Et c'est parti. Non, là cette fois, on change. On va loin pour permettre à la Oui, défense de monter. Très bien sorti, Et le joli coup de pied derrière. superbe. Oh ouais, magnifique cette touche, magnifique. Mais Une ils vont- sortie de camp ils comme vont- ça, ils ouais, vont- non, ouais, tu peux ouais, même pas ouais. la jouer. Ouais. Ça sort sur les 40, c'est sorti. parfait. Alors il y a eu un retour de mi-temps tonitruant des deux côtés. Là on va voir s'ils vont repartir avec beaucoup de rythme. C'est possible. Allez, cette touche. Les lanceurs, ils sont en touche à 5. Le nouveau lanceur, hein. Chevillard. C'est parti. Allez, volleyé. Attention avec le rebond. C'est sécurisé. Ça va jouer. Et ça monte fort en défense encore. Ça, ils n'ont pas changé de... Veria qui continue. Ouais, superbe la récupération et la réception là. Ah, il est poussé en touche. Ah, c'était très très bien joué. C'est bien joué. Ils font preuve de patience peut-être Viria. Ils se disent on est à -6. On peut y aller en allant d'abord par le jeu au pied. Mais le 15 est bien placé. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Avec Joli cette touche. lancé, bien haut en milieu de touche. Avec Subtil, le capitaine. On vient avec l'arrière, très bien joué. Ça vient avec beaucoup de vitesse. Ouais, Tissot. Mais ça défend, hein, ça se Ah laisse ouais, pas toujours prendre. hein, la défense de Bassan Crusoe depuis le début du match. Elle fait la différence en tout cas avec Baillet. Et on enchaîne encore. Subtil. Et c'est bien contre Raquier. Ils ont Contre récupéré Riquier, la balle. effectivement. Avec le jeu au pied de Vignal. Attention, parce que c'est un rapide sur un lent. Exactement. Ouais, il a vu. Il va De Marie qui est traverser. passé. De Marie encore. Le refus de Marie. Oh, bien plaqué par ce neuf. Il est partout. Hein. Gourdol, c'était lui au plaquage. Encore. Là, Oh, ça, regarde ce beau ballon. ça fait un joli mouvement là. Il y a une, Guillaume, il y a il y aura une ouais, faute. il y aura une faute, il y aura une faute. Le jeu au pied par-dessus. Plaquage haut. Ah, plaquage haut. Il va revenir au plaquage haut. Alors là, tu vois, je t'avais annoncé un rapide sur un lent, puisque c'est un pilier qui monte automatiquement Ouais, du coup, ça fait après le trou. le trou. Après, Derrière, ce bien neuf, il revenu lâche ce rien, neuf, il et lâche qu'il rien. lâche pas. Alors, il n'avait pas trop de soutien, mais en tout cas, il rebondit bien. Gourdol, il est intéressant, hein, ce neuf Ouais. de Bassan Crusoe. Tout à fait. Après, tu vois bien que pour ce qui est de Viria, le triangle arrière, il est dangereux quand tu tapes dessus. Hein. Ça peut repartir fort. Ouais, alors qu'on voit un joueur de Saint-Genis-Laval avec son bouclier. Et il le lâche plus. Il le lâche Il plus. ne va pas le lâcher pendant un petit Et attention, on moment. a déjà manqué 2 pénalités dans ce match du côté de Viria. Ouais, là
c'est les supporters de Bassin Cruciol, autant on les avait. Ça J'ai- commence à se Ouais, tendre et alors. Bon, Ils n'avaient pas sifflé le sur cœur des la supporters première. parle. Ah, il a Oh là 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 là, 3 manqués, un peu de points perdus 3 pénalités au manquées. pied. Et franchement, Viria qui pourrait être devant au score et qui est en train, attention, de gaspiller beaucoup trop de points. Alors dans cette situation-là, tu as deux options possibles. Soit tu vas essayer à tout prix de marquer les points d'une autre façon, soit tu as Ouais, la mais- solution pour remplacer ton buteur. ce Alors que qu'on je est ne revenu sais à pas. 15 contre 15, mais quand tu es en finale et que tu prends pas les points, c'est compliqué, hein, tu le sais que Ouais. c'est compliqué, Nico. Mais il n'y a que 6 points, donc malgré tout, voilà, il va se récupérer le ballon dans le Ouais, jeu. et Il Jacquet, fait un très bon match. Ça c'est bien fait. ouais, ce ballon qui va à l'Elmer Gap, ça coulisse bien quand même du côté de Bassin Cruciol. Ah, ils sont jamais pour l'instant pas pris en défense. Non. Avec Attention Guillaume. à ce numéro 8 qui est Ouais, c'est vraiment... encore passé. Attention là. Thévenard. Ah, le ballon qui a Ouais. roulé, Le mais... ballon qui a roulé, mais attention, il a suivi. Ah oui, signalé, il me semblait. Oh là, c'est en train de se chauffer. Oh, rien de bien, Non, rien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était tout très bien passé, hein. très bien passé. Alors, du coup, là, ils vont pas la taper. Hein, a priori, puisqu'ils en ont loupé 3, je pense Je qu'ils sais vont aller pas chercher la Ce touche. qu'ils vont faire, ils sont en train d'échanger Et tu vois, avec ça lui. peut changer un match, ça, de ne pas pouvoir prendre les points. Ouais, mais dans Ah, si, il montre il les va la poteaux. Il tenter. montre les poteaux. Hein. Il reste sur 3 échecs. Ça veut dire que tu as une belle confiance dans ce garçon qui a sûrement les autres matchs mis beaucoup de points. Alors, Odile, c'est Viria qui joue en orange. Et Bassin Cruciol qui joue en jaune et bleu. Ouais, il va prendre un peu plus de temps dans sa routine là. Sachant que voilà, on reste sur 3 ballons, 3 pénalités manquées. Alors, tous ceux qui ont buté, ils savent que celle-ci, elle est peut-être plus facile à buter que les deux suivantes parce qu'elle est plus loin. Et c'est un gaucher. Notre ami Jacquet. Ah, mais elle est belle. Ouais, ça part Elle est bien, belle, ça part bien. Je te l'avais dit, il est Et beaucoup ça y est, plus ça- libéré de loin. Ça le remet en, ça Il va a le une remettre super en confiance. bascule. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est vraiment, je pense que c'est un bon buteur. Ouais, et là, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il a, il l'a quand même repris. Ouais. Et du coup, ben, ça revient à 3 petits points. À 3 points. Et là, Sylvain qui nous maintenant, demande où est passé notre petit Mathieu Camberabero. Malheureusement, Mathieu qui s'est blessé au bout de, je sais pas, 5 minutes de jeu. Ouais, 5-8 minutes de jeu. Une blessure en voulant dégager un ballon. Et il a dû sortir beaucoup trop tôt de Voilà. ce match. Ah, il sort quand même le numéro 10. Tiens, roulé cette fois-ci, bon. Ah, il sort derrière. Ouais, il sort quand même derrière. Allez, Viria qui revient à 3 points de Bassin Cruciol à la 53e minute de jeu. Tout est fait, tout est à faire dans ce match. Et ça revient à nouveau le jeu au pied. Ouais, levez-vous. Superbe. Oh là là, regarde cette touche trouvée. Très bonne mise en confiance, le 21 qui vient de rentrer, tu vois. Attention, jouez vite. Attention. Non, c'est l'arbitre qui n'a pas accepté le jeu rapide de Colia. Pas bien. On va le faire. Monsieur, vous êtes devant. Vous êtes devant. Ah, il n'est pas au bon endroit pour jouer la touche. Hein. D'accord, messieurs, il faut revenir. Il faut revenir. Et du coup, on va jouer cette touche classiquement. Touche au 40 pour le bassin de Cruciol. Je pense que ça va être vraiment à l'arraché maintenant parce que c'est serré. Hein. Ah ouais, c'est serré ce match à 15 contre 15. Ah, le soleil qui arrive là pour baigner le stade Gerland, le Matmut Stadium sur cette fin de match. Enfin, cette fin de match, il reste 25 minutes à jouer. Alors là, ils sont chauds bouillants, hein, les supporters de Bassin Cruciol. Chaud bouillant.
Et cette touche très importante. Elle Elle n'est pas très droite. Elle Et est pas elle va très être droite. récupérée en plus. Oulala, Ouais, on va revenir. s'il ne fait pas en avant le nouveau 10. C'est pas droit, pas peut aller loin. d'avantage. Et ce match qui est en train un petit peu de tourner. En tout cas, Bassan Crusoe qui est moins présent. Hein, Ils sont moins sur cette présents. deuxième mi-temps. De toute façon, globalement, ils ont très bien défendu. Très efficaces les rares fois où ils ont été dans le camp adverse. Ça, c'est bravo à eux. On va voir là si Viria va être ambitieux et attaquer ce ballon. Je pense que oui. Une combinaison au centre du terrain avec probablement l'ailier qui va venir dans la ligne. Ouais, avec Penel qui est rentré à la charnière. Ce ballon. Comme je te l'avais dit, ailier intérieur. Ouais, Et ça plaque encore, hein. Pardon, c'était Guillaume, excusez-moi. À l'instant, le 9 remplaçant qui était passé par Baillet à l'aile. Guillaume à nouveau. Et toujours cette défense de Crusoe là, qui ne lâche rien. Oh, ce ballon joué vite avec Desmaris. Ça plaque, personne Ouais, ça ne veut plaque, lasser. ça lâche rien. Franchement, lâcher la ça. défense de Bassan Crusoe, elle est admirable à voir. Oui, il y avait peut-être à gauche quelque chose à faire, mais ça s'est un peu replié. Et ça porte la balle. Et là encore. Hein. Ouais, les avants peut-être un peu pour remettre, pour refixer ce ballon. Il a fait un truc étonnant. Et oui, parce qu'en fait, il a fait en avant, mais il l'a fait en avant sur son pied. Du coup, il n'y aura pas en avant. Des deux côtés, il y a des plaquages intéressants. Hein. Ouais, Vignal, bah là, l'équipe qui craque physiquement. À la contre-attaque, regarde. Oui, avec Sulpizi. S'il ne glisse pas sur ses appuis, Ça sent un petit peu le chaos d'un côté comme de l'autre. Dès qu'une équipe va lâcher un peu sur les plaquages. là, je ne sais pas combien il y a de temps de jeu, mais hein, c'est Ouais. Oh, attention, attention, ce déviage. contre Rock. Ouais, on doit être au moins à 7 ou 8 ans de jeu 7 différents. ou 8 ans de jeu qui se termine par une pénalité. Il y en Et a un une qui a, pénalité il y en a pour un qui- Viria. il y en a un qui a nettoyé. On va la revoir peut-être l'action sur le nettoyage. Ah, alors qu'on a allumé. Oui. On va la revoir, regarde. Non, c'était juste avant la pénalité. Ah, On va la remettre, on va la refixer. d'ailleurs, il est pas. Et là, tu vas voir, c'est le numéro 8 qui bute. Je l'ai déjà vu buter. Il peut faire beaucoup de choses sur un terrain, ce garçon. Tu vas voir. Ouais, mais on va retourner. Attends, on va voir. Dans quelques secondes, on va retourner à la pénalité. Je sais pas si c'est là. Est-ce que tu vois? Bon, on va revenir, ouais, parce que on va pas le manquer, s'il vous plaît. Parce que c'est la pénalité qui pourrait permettre. Ah, alors, tu as vu qui c'est qui bute? Je te le disais, c'est le numéro 8. Eh ouais, Et te casse pas la tête. eh ouais. Eh ouais, J'ai vu buter Thévenard. déjà, c'est efficace. le troisième ligne Thévenard qui qui est venu buter. le Oh fils là là, d'un- 16 partout. 16 partout. C'est quoi le règlement s'il y a match nul? Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est 2 fois 10 minutes. Mais en tout cas, s'il y a les pénalités, au moins les Alors, je gars de crois, derrière, ils ont un gars de devant qui peut taper. Hein. alors, je crois que c'est 2 fois 10 minutes. D'accord. Et je crois ensuite que c'est le nombre d'essais qui compte. Et s'il y a le même nombre d'essais, eh ben on passerait directement à la séance de tir au but, ce qui serait tout simplement incroyable. Tiens, Antoine Merle, ça doit faire partie de la famille, ça. Et Antoine, tu vois qu'il a le même avis que moi Ah, sur ça le va, joueur là. numéro 8. On est bien. Et il Attention, a tout parce à que fait Viria- raison. Derrière, ils sont dans une bonne phase. Il est là, ce 8 encore, et il continue. Thévenard. Je pense que les clubs de Fédéral 2 qui regardent ce match peuvent se dire qu'il y a un joueur à un potentiel très intéressant. Allez, gros ballon devant. Elle va être jolie. Vignal au pied. Et bien sûr, qui va prendre le ballon? Ah ouais, regarde, ça part de Thévenard, t'as raison. Et oh, il avait personne au soutien, Oh, Thévenard. c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, il avait fait le plus dur. Ah, par contre, elle est encore bonne à jouer. Elle est encore bonne à jouer. Il y a un surnombre à gauche. Peut-être si on joue rapidement avec eux. Bien fait. Taponard. Passage de main, De Marie, passage de bras. Guyot. On avance encore. Oh, ils sont chauds. La Viria, ils sont en train de rentrer dans leur deuxième mi-temps. Oui, mais tu remarqueras qu'une fois de plus, Bassan Crusoe ne lâche pas hein, la Ah non, défense. ah non. Ils sont encore placés. Morin,
Et puis ils sont très rarement sur les 10 mètres. Hein. On reste entre les 40 et les 22. Très très difficile à déséquilibrer cette défense. Malgré plusieurs temps de jeu là, tu vois, où ça joue. Ils sont à nouveau placés. Défense incroyable avec Morin. Lâchez! Bassan Crusoll qui vraiment fait du boulot en défense incroyable. Mais regarde l'énergie également de Viria qui part avec Guillaume. Ça va enchaîner. Au 30 mètres, il a trouvé le trou, Guillaume. Oh, il n'a pas pu faire la passe derrière. C'est dommage. Il a apporté de la vitesse, ce 20 qui est rentré là, dans le jeu de cette équipe qui il me semble, a l'énergie pour aller au bout. Mais il y a 16-16 et Bassan Crusoll, ils ont un point très fort, c'est qu'ils peuvent te surprendre à tout moment. À n'importe quel moment, ils ont des joueurs capables de faire la différence. Ça va être la bagarre des deux publics aussi, hein, de ce qu'on peut entendre. Alors moi, je ne vais pas te mentir, je suis très satisfait d'avoir un 16 partout à 20 minutes de la fin. Un suspense complet. Avec qui chante là, c'est magnifique. À tous mes amis qui n'ont pas encore partagé, n'hésitez pas à le faire. Que ce rugby amateur, comme ça, voilà, on aime ce rugby amateur. NOLSD avec les 8 caméras, on est là pour vous le faire vivre. Nos régies, nos ralentis et tout ce qui va avec. Alors qu'on fait un peu de coaching. Tout à fait, il y a beaucoup de mouvements parce que ça laisse des plumes quand même de défendre comme ça et d'enchaîner ces temps de jeu. Alors là, on va voir, ils vont probablement sortir de leur camp avec un pied. Parce que ils ont un 15 qui a un jeu au pied. Qu'est-ce que c'est bien fait, une transversale attention avec ce rebond, regarde, on disait qu'ils peuvent surprendre à n'importe quel moment. Attention ce ballon qui va sortir en touche. Oh, là, ce match. Si tu regardes le récupéré. C'est moi, je l'ai coupé, pardon. Si tu regardes le ballon récupéré au bout sur l'action, quand il veut remettre intérieur, c'est soit essai pour eux, soit essai pour Viria. Parce qu'il y avait interception possible. Et oui, Bourgoin qui a gagné et Bourg-en-Bresse qui a perdu. Ça, c'est le championnat national. Merci Maxou pour les résultats. Et Mika qui dit toujours autant de ferveur qu'il y a 20 ans chez les supporters de Viria. En tout cas, il y a de la ferveur chez les deux équipes. Hein, parce que là, Bassan Crusoll également, on les voit à l'écran. Ils ne sont pas en reste. Là, les supporters, ils sentent qu'il faut soutenir leurs deux équipes. Ah, regarde les coups. Ah, l'ambiance, hein, on l'entend. Elle est magnifique, cette ambiance. Et c'est parti avec Guillaume. Nouveau ballon pour les tangos. Et cette fois, on va jouer au pied. Il n'y a eu pas beaucoup de jeux au pied aujourd'hui. Et je pense à nouveau parce que là, c'est... Ah, il va tenter la contre-attaque. Il va la jouer Vignal. C'est peut-être plus Vignal. C'est un joueur qui est rentré. Ouais, c'est plus Vignal, pardon. Il veut montrer qu'il est là dans cette fête. Au 40, le ballon pour Bassan Crusoll. Gourdol qui le sort. Et ça plaque des deux côtés. Et la personne ne veut lâcher, évidemment. 16 partout dans ce match. Ah. Oh, attention, c'est passé. Avec Escudier. Oh, le jeu au pied. Oh là là. Guillaume qui se lève. Oh là là, regarde. Eh oui, la pénalité pour Bassan Crusoll. Ils ont fait l'effort, les Crussollois. C'est là où, dans ces moments importants, je ne suis pas sûr que le public soit d'accord avec Benoît, bien entendu. Effectivement, quand le joueur est au sol, le 20, l'autre tombe par-dessus. Il peut y avoir discussion. Nicolas Blanc-Marquis, qui est le coach de Volnavez-Vizille, éliminé par Bassan Crusoll en demi, qui nous dit 16 partout à 20 minutes de la fin, comme en demi contre Volnavez-Vizille. On salue Nico. En tout cas, ils ont une pénalité là. Ils pourraient reprendre l'avantage à un quart d'heure de la fin. Et ils vont la tenter. Oui, bien sûr, bien sûr. On va voir victoire 25-16 contre Volnavez. Voilà, chaque coup de pied, chaque touche maintenant, chaque mêlée va être importante.
Attention. Ah. Oh, ça ne passera pas. Au bruit fait par les, Oh oui. les supporters de Viria, on pouvait deviner qu'elle n'y était pas. On nous demande les matchs qu'on diffusera demain. On va vous les afficher à l'écran. Il y aura de la fête 3 et de la fête 2 demain. La Tour du Pin Draguignan, match retour des 32e de finale. La Tour du Pin ayant gagné de 5 points à l'aller. Et le barrage d'accession. Non, pardon. Le barrage pour la qualif pour les 32e avec Saint-Jean-Royan qui recevra Villefranche de Lauragais. C'est reparti. Et il y a un petit sursaut d'énergie là, du côté de Bassin Crussol avec Colia qui a fait la charge et on enchaîne. Regarde, ça va beaucoup mieux là avec Ils Courbet. ont pris confiance. Mais c'est un match tellement royal. Ça peut partir de tous les côtés. Et pourquoi pas avec Viria sur ce contre. Ouais, c'est bien joué avec Rousseau. Les ballons de récupération qui sont joués très vite là. C'est 15 qui va. Ouais, il est passé, attention encore, il aura fait un gros match. Hein, les 20. Tissot. Et là, regarde, je sais pas si c'est la bonne option. Ouais, c'était pas la bonne option de le lâcher, je suis d'accord avec toi. Et ce coup de pied d'ailleurs derrière qui. Elle va être remontée. Et elle va être remontée par qui? Par Thévenard. Et regarde, regarde le 50-22. Le pied de Thévenard. Oh, il a pas la réussite parce que le rebond ne file pas. Ouh là 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 là, une faute. Que font-ils? Là, ils sont en train de. Il s'en est bien sorti parce que c'était mal engagé. Et pénalité, ça c'est. Tu vois, typiquement. On va le revoir, c'est un mauvais choix là, de relance qui amène ça. Ça, c'est ce que les coachs n'aiment pas. Alors la passe, elle n'est pas bonne du tout. Hein. Il l'a dans les oreilles, le pauvre. Il n'a pas le temps de trop taper. Pour moi, il joue bien son coup. Et il joue d'autant bien son coup qu'il s'en sort et qu'il va aller au sol, protégé. Par contre, il y a un joueur qui va venir sur le côté et se mettre à la faute. Et du coup, Benoît qui vient de signaler la même faute tout à l'heure de l'autre côté, il est obligé de le faire. Et oui, et là, elle est très bien placée, hein, celle-ci. Coach, c'est toujours limite. Il y a toujours des plaquages après passe. Il va falloir que j'en prenne. Je le dis, il va falloir que j'en prenne. Après passe? Ouais, après passe, c'est chiant. C'est toujours limite. Allez, la pénalité. Il tremble pas, bien sûr. Ouais, et là, c'est la première fois du match. Que Viria passe devant. Deuxième fois. Non, ils ont peut-être mené au score au tout début, évidemment. Merci Marc. Donc là, c'est 12 minutes tendues, hein, je te le dis. Ça va jouer aussi avec l'énergie des gars et de leurs supporters qui doivent les porter. Il reste 12 minutes de folie dans ce match. Ah là, si vous êtes avec des copains et autres, n'hésitez pas à partagez-moi ce match. On va faire péter le record là, des finales de l'an dernier. Et surtout, ça mérite parce que ça joue, ça envoie des deux côtés. Et regarde une nouvelle fois Thévenard, bah, il est incroyable. Ouais. Alors là, franchement, homme du match, Thévenard, quoi qu'il arrive. Quel match de ce troisième ligne. Le jeu au pied. Là, oh là là, cette Milas. Alors on va voir. Si elle sort, c'est incroyable. Oh, on est sauvé. Sauvé par Romain. Oh là 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 là. Et lui aussi, il va faire voir. Ah ouais. Il a un jeu au pied, mais dans le jeu. Ah ouais, attention parce que là c'est dangereux. Avec Guillaume qui est parti. Guillaume qui va rentrer dans les 22. Viria, attention, c'est très chaud dans cette fin de match. Il reste 12 minutes. Eh bien gratté. Très belle défense, Nico. Bien gratté. Et. Oh là 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 là. Je suis pas sûr que le 9 il aurait pas dû transmettre pour mettre un peu plus de jeu. Ouais, parce que là c'était en plus dans le désordre. Il y avait peut-être moyen de faire. En tout cas, il y a une belle ogive. Patate là. Non, ce qui est étonnant dans ces deux équipes, Hugo, je trouve, c'est qu'il y a 22 joueurs, quoi. Tous les gars qui sont rentrés, ils sont vraiment dans les clous. Ouais, Colia qui sauve la mise en plus derrière. C'est-à-dire que les coachs, ils n'hésitent pas à faire entrer des gars parce qu'il n'y a pas trop de baisse de régime. Hein. C'est bien. Quel match incroyable, quelle finale incroyable. Et là, on va avoir une touche. Oh là là, oh là là, oh là là, cette touche manquée. C'est peut-être sur la conquête qu'il y a eu moins de. C'était moins précis des deux côtés. Il n'y a pas eu beaucoup de mêlées, hein, mais sur les touches, effectivement.
Oh, Bassan Cruisol qui semble fatigué aussi là. Je vois la Rose là qui met les mains sur les genoux. Ça va revenir. En tout cas, il va nous rester 10 minutes de folie hein, avec 3 points d'avance pour Viria. Bassan Cruisol qui va évidemment tout faire pour revenir dans ce match. Et nous on se régale parce que du coup, on supporte ce rugby amateur et on adore ça. Alors un bon ballon pour les jaunes. Est-ce qu'ils vont... On appelle ces ballons en zone d'initiative. Là, c'est des ballons où on peut faire quelque chose parce que la défense est un peu loin. Attention, bon, ça joue derrière. Ça sort pour Bassan Cruisol. 2 fois dans le dos avec ce joueur là qui est rentré, qui a le gros qui plaquage, là, gros plaquage de Brevet. Lâchez. Très bien. Prévention de l'arbitre, ça permet au jeu. On sent le chaos dans l'air, hein, Nico, là, très sincèrement. Même moi j'ai la pression, je la joue pas, mais j'ai la pression là. Tu fais gaffe de ne pas prendre un KO. Ah, je suis pas bien, là, je suis pas bien. Au bout de 3 matchs, tu peux effectivement lâcher. Ah, je suis pas bien, alors que en plus, qu'importe le résultat, je serais content, mais ça me stresse avec ce ballon pour Bassan Cruisol. Ils essayent, ils avancent sur les 40. Tu remarqueras que Benoît maintenant annonce très fort les lâchers et tout pour faciliter le jeu des joueurs qui sont tendus. Avec Escudi qui a sorti ce ballon. Passe derrière avec ce jeune joueur là qui est plein de gaz mais qui se fait prendre. Et ça c'est un peu une petite faute de jeunesse là à ce moment là d'aller s'isoler contre la ligne de touche. En tout cas lui aussi comme tu l'as dit tout à l'heure, il prend des initiatives, il n'est pas sur le terrain pour dormir. Bravo à lui. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, ça chante, ça chambrouille un petit peu d'ailleurs du côté des supporters Tango qui sont là. Hein. Une touche en complète. Ouais, mais ce match il n'est pas fini. Est-ce qu'ils vont tenter un ballon porté? Oh, regarde déjà, elle est propre. C'est un maul. C'est parti, et on n'en a pas eu beaucoup, t'en voulais Nico, tu les as réclamés ces mauls. Là il y en a un, c'était obligatoire parce que t'as pas intérêt à envoyer le ballon. Regarde ces structures. Et c'est parti, ça avance. C'est bien défendu. C'est bien défendu encore une fois par Bassan Cruisol. Et le ballon qui va pouvoir sortir avec Brevet. Brevet qui fait tomber le ballon en avant. À ce moment-là. Attention parce que lui, il est chaud bouillant Gourdel. Attention parce que là si ça rouvre de l'autre côté, il manque du monde chez les Oranges. Et voilà. Il va revenir à la faute je pense. Alors on ira là en avant. Mêlée Cruisol. Pop. Là c'est chaud cette fin de match. Extrêmement chaud. Et Nico. Là il reste 7 minutes. Alors si tu veux c'est des choix qui sont délicats à faire là. Suivant comment tu te sens. Est-ce que tu repousses une fois au pied en espérant ensuite retoucher un ballon? Ou est-ce que tu attaques d'ici? Mais attaquer d'ici, il y a 80 mètres à faire. Voilà. 19-16, on rappelle hein, que Viria aura manqué 3 pénalités quand même dans ce match. C'est important à noter. Et qu'ils ont territorialement dominé quand même la seconde période. Je pense aussi en possession, si tu regardes bien, ils ont eu plus souvent la balle. Mais attention Cruisol, on le sait, ils sont capables de retourner ce match avec cette mêlée, pourquoi pas. Et c'est parti. Ils vont choisir un petit pied par-dessus. Le petit pied par-dessus. Ça peut être dangereux. C'est bien joué. Regarde, c'est bien joué. Il y a le décalage qui est fait avec le jeu au pied à suivre. Attention, il y a un 2 contre 1. Attention, le ballon dans l'embut. On est rentré dans l'embut. Ponceau qui la joue au pied. Oh, il a eu du courage. C'est pas sorti. C'est pas sorti ce ballon. C'est pas terminé avec Gourdel. Gourdel encore. Oh, incroyable ce numéro 9. Et il va obtenir la faute. Il y aura une pénalité pour Bassan parce que bien sûr les joueurs qui étaient dans la zone du pied, ils n'ont pas bougé. Oh là 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 là. Il va la jouer jusqu'au fond. Comme quoi ce petit coup de pied avec le rebond, c'était très bien joué. Et attention, on enchaîne. Et si Bassan Cruisol était en train d'aller retourner le match là, sur cette action, à 5 minutes de la fin. Il y a un avantage encore. Oh là 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 là, quelle action, quel match. C'est irrespirable ici, il reste 5 minutes. 5 minutes, ils ont toujours le ballon. Comme ils ont l'avantage, ils ont intérêt à la jouer jusqu'au bout.
Ah ouais, là, ils ont intérêt à gagner du temps. Et je pense qu'ils vont peut-être jouer un petit par-dessus. Voilà ouais, ce que je te disais. Ouais, en 2 fois. Attention, attention avec le rebond qui pourrait changer le match. Oh, c'est accroché entre deux. Entre deux. Entre deux, tu avais changé de terrain. Pop. Bah ouais. Là, pénalité. Et on va revenir à la faute. Position de hors-jeu. Et ben. Et tu es en train de partir sur ce que tu veux, donc là il faut dépêcher des spécialistes pour savoir ce qui se passe en cas d'égalité. Je suis quasiment. Ah, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message à Romain Carbonel. Demande à Romain, mais j'en suis quasiment sûr que c'est 2 x 10 plus. Ou la mort subite, c'est ça que tu voulais dire. Non, c'est 2 x 10 minutes quoi qu'il arrive, et après c'est au nombre d'essais. 2 x 10 minutes, tu sais que les gars là, ils vont vouloir jouer la prolongue, mais les jambes, je sais pas si elles vont pouvoir. Oh là là. Attention, voilà. Parce qu'il faut déjà la mettre, cette pénalité. Par contre, par rapport au... Ils ont un essai chacun, donc il n'y a pas de carton rouge, donc l'égalité... Ouais, mais j'ai Silver qui m'a confirmé. C'est bien ça, prolongation, c'est 2 x 10 plus le nombre d'essais. Alors, nombre de cartons, je crois pas que ça rentre en jeu sur un match. On n'a pas de carton rouge, donc il n'y a pas de souci. Ouais, et puis je crois pas que ça rentre sur un match. Et voilà. 19 partout. 19 partout, est-ce qu'on va aller en finale? Est-ce qu'on va aller en prolongation? Ou est-ce que une des deux équipes... Oh là là, on pouvait pas rêver, nous en tout cas. Ça va être magnifique. Spectateurs et admirateurs de rugby, on pouvait pas espérer meilleur dénouement. Alors, regarde, il est en train de chauffer le public sur le Pizzi. Ah là, il faut puiser dans toutes les ressources et en même temps garder sa lucidité pour pas jeter le ballon n'importe comment, pour pas faire une faute bête. Alors, là, il choisit de renvoyer loin. Mais j'aurais pas tapé sur Romain Colia, parce que c'était pas le plus facile à taper. C'était assurance tout risque. Je sais pas s'il se met pas à la faute, non. Alors là, si tu veux, c'est 3 minutes à jouer. C'est 3 minutes, elles sont dures. Super coup de pied de Vignal. Et qui est là, bien sûr. Regarde le coup de pied là-bas, 50-22. Il n'a pas réussi. C'est sa seule faute de l'après-midi, hein, quand même. Elle sort directement. Ah, Thévenard qui a été au-dessus toute la finale. Il fait la coquillette maintenant. C'est une petite faute, hein, ça ne va pas changer. Et tu te retrouves avec une touche sur tes 50, avec possiblement une pénalité qui pourrait donner la victoire à Bassin-Crussol. Si, quand même. Hein. 3 minutes de la fin, 2 minutes annoncées par Benoît. On a une pensée pour Benoît qui est un très bon arbitre parce que les 2 dernières minutes, si elles sont dures pour les joueurs, elles le sont pour lui. Parce qu'il faut qu'il soit super prêt. La décision qu'il peut prendre, tu vois l'importance qu'elle peut avoir. Ouais, quelle fin de match incroyable. Attention avec cette combinaison. On va être attentif à tout ce qui se passe là. La moindre pénalité pourrait donner le titre. 19-19, 79e minute. Ils ont le ballon. Et là, Bassin-Crussol, ils ont leur destin entre leurs mains. Bien contre-roqué par Viria. Le ballon est toujours jaune. Oh là. Ça va sortir. Attention. La moindre faute coûte le match. La moindre faute coûte le titre. C'est aussi simple que cela. Ah, il l'a gratté. Il est gratté ce ballon par Viria. Tu as remarqué que c'est le numéro 8 qui l'a regratté, qui sauve son équipe. Il a rattrapé sa coquillette là. Et il reste 1 minute de temps de jeu. Que vont-ils faire, les Viriati? Est-ce qu'il vaut mieux aller en prolongation? Est-ce qu'il vaut mieux... C'est difficile parce que là, si tu veux, il faut essayer de garder la balle, mais si tu la gardes en infériorité, tu la laisses. Tu peux te faire prendre. Attention. C'est irrespirable, parce que c'est compliqué. Le jeu au pied de Mercier. Attention. Alors là, lui, c'est la sagesse et il trouve une belle touche. Ah ouais, il s'en sort très bien. Quelle fin de match. Oh là là, c'est ce qu'on aime. Je crois que tu as droit. C'est ce qu'on aime. Tu peux commencer à te lever. Là, l'avantage par rapport à l'année dernière, c'est que tu vois le terrain. La semaine dernière, tu voyais tous des gars qui t'empêchaient de le regarder. C'est pas faux. Les supporters, ils sont tous debout parce que
il faut qu'ils poussent leur équipe. Est-ce qu'on Mais va en aller même temps, prolongation dans ce match? tu l'entends dans le stade, les supporters, ils sont comme les joueurs. Ils sont... Ah, moi je dis crispé. pas, mais une première prolongation à Gerland, je suis pas contre. Hein. Attention avec ce ballon qui est volleyé. Le dernier ballon peut-être à jouer pour Viria. Pas de faute, hein, on l'entend. Les joueurs, la faute donne le match, la faute donne le titre. Donc ils vont jouer autour, ils vont conserver le ballon en petite passe. Ah tu ouais, sais, mais c'est ce ils qu'on vont fait aller chercher la habituellement. faute. Ils sont à 25 mètres face au Perche. Et regarde encore ce travail de défense Et Crussol, ils défendent très bien pour l'instant, sans la faute. avec Brunet. Sans la faute. Moi, Pas les mains, vous êtes au sol. à mon avis, il ne faut pas essayer de gratter le ballon parce que c'est compliqué. Ce 16, il Oh aura là touché là beaucoup là là de là ballons là. aussi. C'est chaud, c'est chaud. Et voilà, notre joueur a récupéré par les jaunes. Ah, c'est récupéré. Qu'est-ce Oh, qu'ils c'est vont faire? incroyable. Oh, c'est incroyable. Eux, par contre, tu vois, ils ont peut-être intérêt à jouer au pied parce que, ouais, Ah, c'est ce qu'ils vont faire. sauf qu'elle va pas sortir, ou peut-être. Bravo à lui. Oh là là. Alors là, Oh là là. soit t'es Tissot. par-dessus, il va jouer. Tissot. Non, Tissot encore. bien joué. Attention et on avance. Cette Et attention parce qu'on a contre-attaque traversé. Et attention avec Ponceau Oh. qui a traversé. Pénalité. Pénalité. De toute façon, il y aura Il pénalité. y aura la pénalité de la gagne. Il y aura la pénalité de la Ils gagne. vont la jouer jusqu'au bout, tu vois. C'est possible qu'ils fassent quelque chose. Ouais, ouais. Ouais, il y a un surnom. Ouais, la mauvaise passe. La mauvaise passe. Oh là 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 là. La Je sais pas pénalité de la si- gagne face au Perche. Ouais, ouais. Je ne sais pas Numéro si 4. notre numéro 8, Thévenard, il n'était pas Et il y Et il y déjà aura dans même un l'idée carton, de tenter Numéro la 4. pénalité. carton contre Faretti. On va la revoir cette action-là. Contre-attaque exceptionnelle, hein, qui fait plein centre du terrain. Effectivement, là, Benoît, il ne peut pas faire autrement Numéro 4. que de siffler pénalité. En avant volontaire, Parce oui. que si le ballon il tombe dans les mains, c'est dangereux. Il est où le 4? Et il est obligé de lui mettre le carton pour la faute. Ça, Ouais, il c'est le sait, rude. le joueur, il le sait. c'est rude. Ah là là, là que c'est dur Si pour jamais Bassan le Crusoe, 8 ouais. la rate, eh ben, on dira que le 4 a bien fait parce que c'était une action dangereuse. On est À d'accord, voir. c'est celle-là, les gars. La pénalité de la gagne, la pénalité du titre en direct. Face au Perche, Alors tu vois là c'est un buteur, c'est un avant, il prend pas trop son temps parce qu'il Thévenard. il Ouais. va en finir, ça lui évite de douter. S'il l'a Alors pas, c'est terminé. les paris sont ouverts, hein. Est-ce que Viria, Et il a est-ce il que a pas Viria, tremblé. oui. Il a pas tremblé. Oh là là Bravo là à lui. là 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 là, c'est Thévenard qui offre la victoire au Veriaci sur une finale incroyable, cette finale incroyable. Le C'est- dénouement de cette finale, Nico. C'est fantastique, il met ce coup de pied. Tu l'as dit, on peut pas. Tous ceux qui ont vu ce match, et je pense que les connaisseurs, c'est le joueur du match. Ah ben là, Et c'est ça sûr. l'est doublement puisque tous ceux qui ont buté, ils savent qu'il faut pas. Ah ouais, il faut pas trembler à la c'est dernière minute. incroyable. hein. Ils sont allés mettre la pénalité de la gagne en face des Perches, que c'est cruel également pour Bassan Crusoe qui pensait être revenu dans ce match, à fait. Nico. Tout à fait, ils ont fait des efforts terribles, ils ont très très bien défendu. Et tu vois, on s'est dit sur la dernière action, est-ce qu'il faut taper en touche ou taper dedans? Il a tapé dedans et il n'a pas eu de chance, il est tombé sur un gars qui a remonté le ballon. C'était pas obligé de le faire, il l'a remonté, il est sorti, il y a une faute au milieu Tiens, qui on va fait revoir pénalité. les quelques Voilà. actions du match. Ah, quel match, quel match. Et juste pour vous dire hein, que demain, on enchaîne en direct, en intégralité. On sera du côté de la Tour du Pin Regarde ce contre, 15, superbe action en début de match. Et et de d'ailleurs, c'est Saint-Jean lui qui en met le Royal. dernier coup de pied. Et je suis sûr que, comme c'est un beau joueur, il doit se poser la question, est-ce que j'aurais mieux pas fait de taper en touche? Mais Ah, ça, bah, tu le et sais d'aller en jamais. prolongation et ce neuf là, et ce neuf Gourdol Magnifique. Et oui. sur le carton blanc ouais, Ouais. qui aurait été pris. Mais quel match de Bassin de Match. Crusoe et quel match de Viria. Et là on va aller voir c'est quoi, c'est l'action, ah oui c'est Là, l'essai qui il n'a a pas joué été tout seul. accordé. C'est vrai que ce qu'on peut dire à l'analyse aussi, Hugo, c'est que Viria a quand même en fin de première mi-temps, pendant un quart d'heure, ils ont gâché pas mal d'occasions, tu l'as dit. 2 ou 3 au pied, au moins 2 à la main.
Donc c'est vrai. Et ça, c'est la pénalité de la victoire. Non, c'est celle d'avant. Celle d'avant. C'est Du celle 19-16. d'avant, Voilà. Tapé passer une par fois devant. Après, il le numéro égalise. 8. Il égalise et puis on va terminer par la dernière. Voilà. Et celle-là, elle fait Bien le match. équilibrée, malgré 80 minutes de fou. Elle passe carrément tout en haut des perches. Bravo à lui. Ouais, incroyable. Bravo à lui. Et ben dis donc, on s'est régalé. Le programme, il est là parce qu'il est important quand même. Le week-end rugby n'est pas terminé pour nous, mon cher Nico. Demain, on aura une équipe de LSD à la Tour du Pin pour le match retour des 32e contre Draguignan. Et dimanche, on sera du côté de Saint-Jean également demain contre Villefranche-de-Lauragais. Voilà, on va vous laisser. On s'est régalé. Je vais remercier quand même toute l'équipe LSD qui était là aujourd'hui parce qu'ils étaient sur le terrain annexe avec Valentin. Ils étaient ici avec Léa, Lise, Théo au cadrage ainsi que Teddy, Evan, Valentin, oui j'ai déjà dit, c'est que j'en suis, Marc Pascal, Dimitri, est-ce que j'en ai oublié? Et j'ai oublié Tom également qui était là, ainsi que toi, mon cher Nico, merci, Hugo. à nos côtés. On s'est régalé. Voilà, tout ce beau monde d'LSD pour faire vivre ça. Très beau match. C'était trop bien, une trop bonne journée. On n'en peut plus, hein. on est cramé. Bravo à un petit dédicace, mon Hugo. Bravo à tous les coachs parce que dans l'année c'est difficile. Et là, tu vois, ils nous ont tous les coachs qui ont fait ces 6 équipes-là, ils ont fait des belles choses. Et puis, tu le sais, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais bravo pour les arbitres aujourd'hui. Ah ouais, alors on a eu 3 excellents trios. Regardez-moi ces images. Regardez-moi ces images comme elles sont belles. Ah ouais, c'est magnifique, la fête des joueurs de Viria. Mais je crois que l'image elle est tout aussi belle de l'autre côté, du côté de Bassin-Crussol, avec les joueurs qui communiquent avec avec leur public. Et ouais. Super match. Ben les deux, c'est beau, merci. Et ainsi se termine cette journée incroyable du côté de Gerland avec ces 3 finales. On espère qu'on pourra revivre des matchs comme ça à Gerland. On s'est régalé. Nico, merci d'avoir fait le marathon. Les amis, on se donne rendez-vous demain à la Tour et à Saint-Jean. 2 matchs en direct en intégralité en codiffusion sur LSD. Ciao, ciao.